c'était une expérience très nouvelle et très riche pour nous de travailler avec un ensemble d'acteurs venant de tous les horizons, disponibles et régulièrement à même de se mettre à notre disposition chaque fois que nous avions une question à poser. Pour nous, vraiment, c'est une des choses qui est comme à l'actif de la mise en place de ce groupe de travail. Par la suite, nous avons collecté les données que nous avons analysées et naturellement, un atelier d'évaluation a été animé. Il y a un atelier de finalisation et en ce moment, nous sommes dans le processus de suivi de son adoption. Et de l'état des lieux, nous avons regardé un certain nombre d'aspects qui portaient sur la volonté politique, le cadre légal, réglementaire et institutionnel, pour voir quels sont les acquis, mais quelles sont les limites sur lesquelles on pourrait agir et ainsi avoir la meilleure réponse dans les aspects réglementaires et institutionnels. Naturellement, on a aussi regardé les mécanismes de financement. Quels sont ceux disponibles? Comment ils sont mis en œuvre? Comment les citoyens bénéficient-ils de ces mécanismes? Et quelles sont les limites? Et comment améliorer? Qui sont les acteurs autour qu'on peut identifier et qui jouent chacun un rôle quelconque, les cibles et quelles sont les capacités des acteurs? Au niveau du diagnostic, nous sommes arrivés à observer une faiblesse au niveau du dispositif institutionnel. Et cette faiblesse, on pouvait le lire à travers un certain nombre de réponses. L'exemple de l'absence d'un office national de l'habitat ou d'un fonds national de l'habitat, ou d'un dispositif de régulation des prix des matériaux de construction, ou alors une faiblesse dans l'acquisition des réserves foncières, ou alors l'absence d'une stratégie carrément de financement ouverte à l'ensemble des acteurs, naturellement avec un faible ciblage. Le deuxième point fort dans le diagnostic a porté sur la prise en compte des insuffisances de la problématique de l'habitat social par les plans de développement. Et là, 200 000 logements, 54 000 parcelles sécurisées dans 10 ans sur une demande de 800 000 unités. D'ailleurs, on parle d'1 million aujourd'hui. C'est évident qu'il y a un problème. Pardon. Au niveau de l'insuffisance du système de financement, on observe qu'il y a des institutions au Cameroun qui ont ces liquidités, mais après on nous dit qu'il n'y a pas moyen de financer le logement social. Pour nous, ça pose problème. Il y a la faible capacité des acteurs qu'on observe dans les aspects émergence récente des coopératives et mutuelles d'habitat. Et là, c'est très intéressant de voir que c'est très